Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vais vous souhaiter à tous joyeux Noël et bonne fête. Je vous souhaite tout au meilleur dans la vie. À ce jour de Noël, soyez heureux et aimez-vous les uns les autres. C'est l'une des fêtes, pour moi personnellement, c'est la fête la meilleure de l'année. Il faut fêter, voilà. Vous fêtez, j'espère. En tout cas, joyeuses fêtes à tous, joyeux Noël, surtout. Les amis, on va parler de notre dernière expérience dans l'école catholique que vous avez vue sur notre chaîne YouTube. À cette école même, on est allé au hasard. Vraiment, on a trouvé, entre parenthèses, un peu au hasard aussi, pourquoi on a choisi cet endroit. D'ailleurs même, j'ai vu quelqu'un qui avait même marqué dans les commentaires, mais vous avez promis que vous allez jamais visiter dans une église. Déjà, on va commencer. Ce n'est pas une église, c'est une école. Vous allez vous dire oui aussi, mais dans tous les cas, c'est un endroit religieux. Alors les amis, on a déjà visité une école catholique et même plusieurs fois. Mais quand on visite dans les endroits religieux, saints, on y va avec un énorme respect. D'ailleurs, on n'est pas là non plus pour saccager, pour casser ou quoi qu'il soit. On est là pour une découverte et aussi pour vous présenter. Comme vous avez remarqué beaucoup même, il y a beaucoup de gens qui visitent, qui saccagent et qui cassent. Et ça ne plaît pas. Ni moi, ni vous aussi. Et attention, il y a quelque chose qui se passe. Même les entités qui sont sur place, ils sont vraiment en colère quand il y a des choses comme ça. Chaque nouvelle personne qui arrive sur le lieu, d'ailleurs même nous, ça nous a sorti le mot, ne saccagez pas notre maison. Vous êtes ici? Ne saccagez pas notre maison, s'il vous plaît. Du tout. Et on n'est pas là pour ça. Notre jour, ce jour-là, quand on est arrivé à l'école, c'était une découverte 100%. D'ailleurs, le bâtiment est gigantesque. Les amis, je ne vais pas trop ouvrir des parenthèses de cette école parce que elle est tellement connue, c'est que si je vais vous commencer à donner des détails, ça sera très facile à trouver la localisation. Mais en tout cas, quand j'ai vu un peu dans l'histoire, cet endroit-là, ça a été servi pour la Première Guerre mondiale, d'ailleurs avec les gens religieux surtout. Le bâtiment a été servi pour des soldats français comme un hôpital. En fait, il prenait soin de tous les soldats qui protégeaient le pays durant la Première Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi durant quand j'ai fait mes recherches? J'ai vu, c'était un endroit où il n'y avait pas beaucoup des hommes. Surtout, l'école, ça a été appelé les Sœurs de Notre-Dame. Je n'ouvre pas trop des parenthèses, les amis, parce que si je vais commencer à vous raconter l'histoire de cette école, ça sera vraiment très facile à trouver la localisation. Elle a une histoire de malade. D'ailleurs, le bâtiment même a plus de 200 ans. C'est un bâtiment qui a été construit dans les années 1800. Et quand on a visité, vous avez vu dans notre expérience, c'est que quand on posait des questions, ça rigolait par une voix de femme. En fait, on va pas dire que c'était des vraies voix qu'on entendait. C'est la radio même, parce que dans la radio, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a plusieurs voix. Et ils sont servis pour faire ça. Même, je peux dire que c'est des femmes. Parce que la radio, si ça serait des hommes, il y aurait un riz d'hommes. Il y a plusieurs options quand même dans la radio, des mots enregistrés. Grâce à cette radio, on a découvert et on a compris. Quand on est arrivé, en fait, beaucoup d'entre vous qui disaient même dans les commentaires que, attention, c'est un démon qui vous trompe parce que ça rit, ça rigole, comme c'était la sorcière et comme c'était le démon qu'on a visité dans les autres endroits. Alors que je peux dire vraiment non, les amis, parce que ça ne pouvait pas nous tromper comme ça. Et ça nous a même répondu. Le démon n'a pas de place ici. Après ma question, quand j'ai posé, qu'est-ce qu'ils nous ont dit quand même? Ils n'ont pas aimé cette question que je les ai posée. Répondez-moi, est-ce qu'il y a un démon ici? Il n'y a pas de place pour lui ici. Monsieur Alex, vous ne remarquez pas où c'est que vous êtes? Vous
Vous étiez aussi quelques personnes qui ont marqué dans les commentaires, c'est des enfants, parce que ça rigole, ils s'amusent. Des enfants, ça m'étonne, mais en tout cas, des jeunes filles, des femmes, une vingtaine d'années, voire peut-être un peu plus. Là, oui, je suis d'accord avec vous, c'est des jeunes qui sont là et qui protègent leur maison. D'ailleurs, à ma question, quand j'ai posé question, pourquoi vous n'êtes pas allé vers la lumière, la réponse était trop claire. C'est pas tout le monde qui peut donner sa vie pour protéger sa maison. Ça veut dire que ces âmes, ils sont devenus comme des anges protégés. Le bâtiment, ils sont là, ils sont chez elles et elles ne veulent pas partir. Parce que vu ce qui se passe, vu les gens méchants qui rentrent et qui cassent tout, et eux, ils veulent la protéger. Mais malheureusement, vous savez, l'humain est tellement méchant, c'est que même s'ils vont entendre des bruits, des phénomènes ou quoi qu'il soit, ça ne va pas les empêcher de casser des bâtiments historiques qui ont plus de 200 ans. N'oubliez pas, les amis, c'est que ces murs ont vécu des centaines d'années, même plusieurs centaines d'années. Ils ont vécu des sacrées histoires. Et aujourd'hui, les gens inconscients viennent pour effacer notre histoire. Et c'est inexcusable. Je ne peux pas pardonner ces gens des choses et je ne peux pas accepter. C'est une histoire. N'oubliez pas, c'est qu'il y a eu des millions de personnes qui ont donné leur vie pour que nous, aujourd'hui, on a cette occasion pour aller visiter dans ces bâtiments, pour connaître l'histoire. En fait, ne touchez à rien. Si vous, vous aimez les gens qui aiment de visiter comme des urbex, d'ailleurs ça m'étonne que c'est des urbexeurs qui cassent parce que je sais qu'un urbex, la règle numéro 1, les seules traces qu'on doit laisser, c'est les traces de nos pas. On touche à rien, on rentre et on sort. Mais il y a des gens, j'arrive même pas à sortir des mots, durant que je parle, je suis un petit peu même énervé, ça me fait vraiment mal au cœur. Les gens qui regardent ces vidéos et qui visitent dans les endroits, ne les touchez pas. Ce n'est pas à nous. Ça appartient à notre histoire, à nous. Et que nous, aujourd'hui, on est là, c'est grâce à ces gens, tout ce qu'ils ont fait pour nous, et qu'on est là aujourd'hui. Profitez quand même, surtout, cette journée de Noël, elle est magnifique. Les entités qui sont sur place, il y avait aussi des hommes qui ne nous faisaient pas de confiance. Pourquoi ? Je sais pas, c'était une découverte, ils ne nous connaissent pas. D'ailleurs, à notre question, à nous, on a posé question, est-ce qu'il y a des hommes? Et ça nous a répondu, cette réponse-là. Et comme vous avez remarqué aussi beaucoup des bruits de pas, même pendant un moment, à droite, dans l'angle, quelqu'un qui s'avançait avec des pas secs, on dirait que c'était un homme. Et aussi, dès le début, quand j'ai posé une question, est-ce que vous pouvez vous présenter, donnez-moi votre nom, et là, ça me répond, le prêtre. Est-ce que vraiment le prêtre de cette école qui est resté sur place aussi avec ses femmes pour protéger le bâtiment, ça ne m'étonne pas non plus. Tout est possible. Ces entités sont devenues comme des anges pour protéger le lieu. Un endroit aussi calme, un endroit aussi zen, j'ai jamais été durant une année, ce qu'on fait nos expériences. Comme j'ai dit même dans la vidéo, d'ailleurs, j'ai transformé ça comme blague, mais ce n'est pas une blague, c'était une réalité. Vous mettez une matelas dans le coin, je pouvais passer la nuit, tout tranquillement, même pas d'angoisse, même pas de stress, au contraire, une découverte magnifique. Les entités qui sont sur place, très bienveillants, ça rigolait, ils s'amusaient, même ils ont sorti un mot. Qu'est-ce que c'est drôle qu'ils ne voient pas, ou quelque chose dans ce genre-là. On a visité le sous-sol du bâtiment. Au départ, quand on est allé à l'intérieur, moi, je me suis dit que vraiment c'est une catacombe. Et malheureusement, quand j'ai fait des recherches, ça n'a confirmé nulle part si c'est un simple sous-sol ou vraiment une catacombe. Mais les amis, pour moi, ça va toujours rester une catacombe qui a été transformée juste dans le temps, un sous-sol ou un lieu de stockage. Mais rappelez-vous, dans les années 1800, des sous-sols comme ça servait vraiment pour une catacombe.
Et avec le temps, l'évolution qui se passe, ça transforme. Et à mon avis, tous les corps qui se retrouvaient dedans, ils ont été enlevés dans le temps. Ce bâtiment, il est gigantesque. Il y a des endroits vraiment qui étaient cassés et tombés. Et c'était très dangereux même d'y aller. Parce que si on regarde tout en haut à l'étage quand on était à l'extérieur, vous n'avez pas vu, mais j'ai publié quand même une vidéo sur notre chaîne TikTok, Tamoyan Hamlet, là où je montre les murs. Et vraiment, j'étais très curieux de monter à l'étage le plus haut du bâtiment. Mais malheureusement, l'accès n'est pas disponible. C'est effondré et c'est cassé. Plusieurs entités sur place. Un phénomène qui a passé d'ailleurs qui m'a même terrifié. Que pour moi, j'ai beaucoup de questions, même quand j'ai posé, il n'arrive pas à nous répondre. C'est Roman. Roman, quand il s'est mis à rigoler, c'était un fou rire qui a commencé. Pourquoi il rigole? Même pendant un moment, vous avez dû remarquer, moi aussi, je commençais à rigoler, mais j'ai réussi quand même à me tenir. Mais Roman, il a rigolé comme, je sais pas, mais incompréhensible. Eh, Roman? Eh, Quoi? Je veux pas rigoler, mec. Vas-y, t'es en train de rigoler. Je veux pas Attends, Romain, t'es sérieux? Vraiment incompréhensible, on ne comprend pas comment un rire peut nous attaquer sans qu'on veut. Vous avez même marqué dans les commentaires que Roman a été possédé par des entités qui lui font rire. C'est possible aussi, parce que vu que ces femmes, ces filles qui sont amusées, rigolaient avec nous, et c'est largement possible de prendre en possession sur Roman pour nous transformer, pour nous montrer en réalité qu'est-ce que ça leur fait exactement. Mais ce n'était pas méchant du tout. Un des phénomènes aussi, le terrifiant dans le bâtiment, mais franchement choquant d'ailleurs, et pour moi, personnellement, très intéressant. Une ancienne vélo, 3 roues, ça roule seul, mais juste avant, ça nous a fait des bruits. C'est comme si quelqu'un qui a avancé jusque le vélo et qui a roulé ça. Mais un truc de malade. Les cloches de l'église, dans le bâtiment, alors que il n'y en a pas. Il n'y avait pas de cloches. Est-ce que nous, peut-être, on a loupé quelque chose, on n'a pas vu, on n'a pas tout visité, qu'on a entendu ces bruits de cloches? Mais comment est-il possible que dans un endroit abandonné, qui n'a pas d'entretien, qui a personne qui accède pour faire quoi qu'il soit, et on entend des cloches, c'est comme s'ils étaient dans la même salle où nous, on se trouvait, alors que c'était un truc de malade. Ou est-ce que c'était un signe de la paix envers nous? Ou est-ce que c'était quoi? Je ne vois pas autre chose. Cloche de l'église, dans un couvent abandonné, il y a plusieurs dizaines d'années, et aujourd'hui, il se met en route, une fois qu'on y était là-bas. et nous sommes là en... Calme. Chut. Chut. Les cloches de l'église. Et quand on a quitté le bâtiment, on a passé par le village. Et j'ai essayé de chercher, vraiment, j'ai essayé de tout trouver, l'histoire. Mais, désolé les amis, ne me demandez pas trop sur le bâtiment. Moi, j'ai eu toute l'histoire. Et d'ailleurs, quand j'ai su l'histoire du bâtiment, j'ai eu froid dans le dos. Si je vais vous dire un peu de plus, encore une fois, je vais vous dire ça, c'est très facile à trouver par l'histoire du bâtiment et son localisation. Et ça va me faire dommage que des gens méchants qui vont visiter et saccager cette église. En tout cas, j'espère qu'un jour, ça sera pris en main et ça sera vraiment rénové et que nos bâtiments historiques qui vont prendre leur vie, plus de 200 ans quand même,
Les amis, on va retourner. On va retourner encore une fois dans cette couvent. Et il faut qu'on comprenne tout. Il faut qu'on donne la confiance à tous ces hommes qui se trouvent sur place. Est-ce que le prêtre qui était là, est-ce que c'était qui? Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Mais je vous promets, le retour, je vous garantis. Les amis, tous nos vidéos qu'on a visitées déjà dans notre école catholique, je vous invite d'aller les voir si vous n'avez pas vu. Comme ça, au moins, vous pouvez voir la différence d'un endroit où une école catholique est transformée, qu'aujourd'hui il y a un démon qui a pris la force et la puissance dedans, et dans un autre endroit que les gens, ils ont même essayé de faire un rituel diabolique, mais ils n'ont pas réussi. La différence, je vous laisse à regarder. N'hésitez pas surtout à marquer dans les commentaires votre avis dans les deux vidéos, ça nous intéresse vraiment et vraiment. Merci à vous tous encore une fois pour tous vos soutiens. Merci les amis pour tous les gens qui s'abonnent sur notre chaîne. Tous les nouveaux, soyez bienvenus. Et les anciens, merci à vous tous. Les amis, l'expérience prochaine, c'est un truc de malade, je vous promets. Salut à tous.